de quitter le principe d'attachement et puis le principe de devenir une seule chair. Et puis après quoi, nous allons tirer les conclusions. Il faut dire que je vais aller un peu rapidement pour gagner du temps, mais ce n'est pas un problème, je vais aller à l'essentiel. Donc, qu'est-ce que le mariage en tant qu'alliance? D'abord, il faut savoir que l'alliance est un accord entre deux parties. J'ai beaucoup parlé d'accord hier en disant que dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin d'accord. Si nous sommes chrétiens dans le foyer, dans tout ce que nous faisons, il faut l'accord entre l'homme et la femme pour s'assurer que demain, cela ne puisse pas poser de problème. Donc l'alliance est un accord entre deux parties dans lequel ils s'accordent à respecter les clauses sur lesquelles ils se sont accordés. Donc, dans cet accord-là, c'est-à-dire, en même temps que c'est un accord, mais ils s'accordent encore pour respecter les clauses, c'est-à-dire ce qu'ils se sont dit. Il faut bien qu'ils marchent, n'est-ce pas, par rapport à cela. Hier, quelqu'un me disait que si on est d'accord, est-ce que dans le processus, est-ce que cela ne peut pas changer? Est-ce qu'il ne peut pas avoir des changements après? C'est vrai, quand on est dans le foyer, il y a beaucoup de mutations, il y a beaucoup de circonstances qui font que les choses peuvent changer. Donc, certaines choses qui nous ont échappé dans les fiançailles, mais dans les débuts du mariage, il faut toujours les rattraper, n'est-ce pas, à travers les séminaires, à travers les formations, les informations que nous avons. Donc, nous voyons que quand on parle d'alliance, même dans le monde, il y a des alliances. Et c'est ainsi que nous voyons des alliances entre des nations, des alliances entre des royaumes, nous voyons des alliances entre des peuples, entre des groupes ethniques. Donc l'alliance, c'est vraiment vaste, c'est très vaste. Nous voyons par exemple ce qu'on appelle le NATO, nous voyons des alliances par exemple la CEDEAO, l'Union africaine, nous voyons des alliances entre les peuples, par exemple les peuples, entre les Akans et les Kourous, entre les groupes ethniques, peut-être les Abers, les Gourous. Donc c'est ça un peu. Donc dans toutes ces alliances, il y a des choses qui se disent. Il y a des choses qui ne doivent pas outrepasser. Il y a des règles. Dans certaines alliances, telles que les nettos comme ça, si tu as touché à rien, c'est que tu as touché à rien. Alléluia. Mais dans le foyer, nous allons même au-delà de ça. C'est-à-dire que cette définition-là, je pourrais même dire qu'elle est limitée, mais dans le foyer, on va au-delà de, n'est-ce pas, de ces alliances que nous voyons. Et dans le mariage chrétien, nous pouvons parler, et c'est pour cela que je voulais parler, n'est-ce pas, de ces principes. Par exemple, on va parler du principe de quitter, de s'attacher, et puis de devenir une seule chair. Alléluia. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse. Les deux deviendront une seule chair. Alors, je vais d'abord parler, n'est-ce pas, de la structure, c'est-à-dire l'architecture, n'est-ce pas, du foyer. Parce que ceux qui construisent, on ne peut pas construire une maison sans architecture. Si on veut construire quelque chose de solide, il faut bien qu'il y ait, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'architecture. Et l'architecture, si vous voulez, c'est le plan de Dieu pour le foyer. C'est le plan de Dieu pour le foyer. Dans toute structure, ou bien dans toute construction, il y a toujours ce qu'on appelle la fondation. La fondation, il y a beaucoup enseigné sur la fondation à l'Église, comment bâtir, n'est-ce pas, l'Église, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu. Et on ne peut pas bâtir un foyer sans une fondation solide. On ne peut pas bâtir un foyer sans une fondation solide. Si on veut avoir un foyer solide, il faut qu'il y ait une fondation solide.
Et la fondation solide du foyer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est celui que nous bâtissons. Si nous ne bâtissons pas sur le Seigneur Jésus, lorsque les vents vont souffler, la tempête va venir, alors le foyer ne va pas tenir. Le foyer ne pourra pas résister. Donc, il faut toujours bâtir sur le Seigneur Jésus. Bâtir sur le Seigneur Jésus, c'est quoi? C'est dire, qu'est-ce que Dieu dit par rapport au foyer, par rapport au mariage. Alléluia. Donc, quelle est la structure, n'est-ce pas, établie par Dieu? D'abord, ce que nous devrons reconnaître lorsqu'on parle de structure, et nous voyons premièrement Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Et après Dieu vient quoi? Après Dieu vient le Seigneur Jésus-Christ. Après Jésus-Christ vient l'homme. Après l'homme vient la femme. Et après la femme vient les enfants. Donc ça, c'est ce que Dieu a établi. Et c'est ce que nous devrons suivre en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. C'est ce que nous devrons suivre. Et si nous contournons, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le gouvernement de Dieu en ce qui concerne le mariage, vous allez voir que les choses ne vont pas fonctionner normalement. C'est-à-dire que dans le foyer, si on laisse les enfants prendre le dessus, ça ne va pas fonctionner. Ou alors si on laisse la femme prendre le dessus, ça ne va pas fonctionner. Cela ne veut pas dire que les femmes ne sont pas intelligentes, ou alors les femmes ne valent rien, mais plutôt c'est le principe établi par Dieu que nous devons suivre. Et la même chose, si l'homme se met au-dessus du Seigneur Jésus, pour dire que je ne consulte pas Dieu, je m'en fous de la parole de Dieu, je m'en fous de ce que Dieu dit, je fais ce que je veux, vous allez voir que ça ne fonctionnera pas non plus. Donc on a besoin de suivre les principes établis par Dieu. Alléluia. Donc ceux qui prennent note, c'est dans 1 Corinthiens 11, verset 3, que vous allez voir le gouvernement de Dieu en ce qui concerne le mariage. Il y a aussi le gouvernement de Dieu en ce qui concerne le monde. Et c'est là aussi que certains, c'est une parenthèse que j'ouvre, c'est là aussi que certains chrétiens ont des problèmes. Parce que Dieu, le gouvernement de Dieu selon le monde, c'est que Dieu choisit n'importe qui pour gouverner le monde. Et je me rappelle, même qu'en Côte d'Ivoire, les chrétiens ont des problèmes pour cela. Pour eux, il fallait que ce soit un chrétien qui soit président. Ou alors c'est un chrétien qui est là. Une personne non chrétienne ne peut pas être le président. Alors que c'est Dieu qui choisit les autorités. Amen. Et lorsque Dieu établit les autorités, quel que soit ce qu'il est, même si c'est un féticheur, c'est Dieu qui l'a choisi, ça c'est le business de Dieu. Ce n'est pas notre business, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé les humains. S'il décide que ce soit une femme qui soit à la tête du pays, nous les hommes, que nous soyons chrétiens ou pas, nous devons nous soumettre à cette autorité. Je le dis pour que nous puissions mieux comprendre ce qui va suivre. Donc, Dieu est la première autorité parce qu'il est le créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. Il est l'auteur de toutes choses. Tout ce qui existe, le monde, les planètes, les richesses, quel que soit ce qui existe, c'est Dieu qui en est l'auteur, c'est lui qui a créé. Ce n'est pas un individu qui a créé, ce n'est pas quelqu'un qui a créé, c'est Dieu qui a créé. Donc c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Après cela vient Christ. Alléluia. Amen. Christ, il est le chef parce que c'est lui qui a accepté de faire le sacrifice ultime. Et je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire que si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, il faut absolument le faire. Amen. Il faut accepter Christ parce que
nous sommes des passages. Un jour, nous allons passer, nous allons partir quelque part. La parole dit quoi? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il faut bien que chacun d'entre nous comprenne cela, la nécessité de donner sa vie à Christ. Parce qu'un jour, nous allons tous passer en jugement. Certaines personnes seront jugées pour des récompenses, d'autres pour la perdition. Et cela est éternel. Ce n'est pas rattrapable. Si tu as raté cela, ça dit que tu as raté tout ça. Donc Christ est le chef. Alléluia. Christ est le chef. Et puis après Christ, vient le mari. Donc le mari devient donc, après Christ, c'est le mari qui vient. Et il a une lourde responsabilité. Une lourde responsabilité. Parce qu'il est le chef de la femme, il est le leader, il est l'autorité pour ses enfants. Et la responsabilité de l'homme. Voyez-vous, lorsque Adam et Ève, ou bien Ève a péché, c'est pareil que le péché est venu. Quand Dieu est descendu dans le jardin, il n'a pas interrogé la femme. Il s'est adressé à l'homme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que Dieu ne sait pas que c'est la femme? Il savait très bien. Mais il avait une responsabilité vis-à-vis de sa femme. Donc, l'homme a un rôle très important à jouer. Et puis après, vient la femme. On aura peut-être, le temps le permet, on va rentrer comme je l'ai dit. Après cela, vient la femme. Et comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas par allié. Si ton épouse, tu ne laisses pas ton épouse jouer son rôle auprès de toi, tu n'es rien. Tu n'as aucune valeur aux yeux de Dieu. Et il y a un secret dans la Bible. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa femme, celui qui néglige sa femme, qui n'a pas de considération pour sa femme, qu'est-ce qui se passe? Quand il prie, ses prières restent au plat. Dans certains foyers, il y a beaucoup de prières qui ne sont pas dissociées. Pourquoi? Parce que les hommes négligent les épouses. Ils traitent la femme comme des chiffons. Ils sont, j'allais dire, dans un autre siècle. Dans le siècle bien, au temps de peut-être nos ancêtres, où la femme, on n'a pas de considération pour la femme. Mais la parole de Dieu que nous suivons nous dit que si nous maltraitons nos épouses, si nous n'avons pas de considération pour nos épouses, n'espérons même pas recevoir quelque chose de Dieu, parce que nos prières seront bloquées. Amen. Amen. Est-ce qu'on sait ça? Des hommes, parce que très souvent nous banalisons ce que les femmes disent. Quand elles disent non, telle chose, attendons, ou bien cette personne-là, en tout cas, moi, je ne la sens plus. Je sens plus la chose. Elle avait dit ça, elle dit, mais ça c'est une relation qu'on entretenait depuis des années, c'est un projet qu'on avait depuis longtemps. En tout cas, il n'est pas écouté, il faut dire la vérité, il n'est pas écouté. Mais le résultat après, ça a été catastrophique. Donc, écouter la femme, ce n'est pas dire qu'elle nous commande. Comme je l'ai dit la fois dernière, que quand on était encore jeune, on sortait des réunions, par exemple comme une réunion comme ça, nous on est jeunes, par exemple, il est là. Puis quand le frère parle, sa femme parle, quand on sort de jeunes, on n'était pas encore là de nous marier. Il nous parlait, il prend les jeunes et il dit, non maman, ma femme ne va pas me commander, ma femme ne me commande pas. Je lui dis, mais elle commande comment? Il dit, mais tu vois, quand le mari parle, elle parle aussi. Elle dit le contraire de ce que son mari dit. Moi, ma femme ne va pas me commander. En fait, ce n'est pas une question de nous commander. Mais Dieu lui a donné l'intuition et nous devrons écouter nos femmes. Amen. Merci là-bas. Nous devrons écouter nos femmes. Donc, elle met de l'ordre dans sa maison. C'est elle qui permet que le foyer fonctionne bien et normalement. Alléluia. Amen. Maintenant, pour terminer, je vais parler de quelques principes
il y en a beaucoup, mais comme je l'ai dit, j'ai retenu 3 principes. Enfin, je vais parler de 3 principes. Le principe d'équité, il est dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et puis les deux deviendront une seule chair. Donc le principe d'équité, qui est le premier principe dont je voulais parler. Alors, je vais chercher cette partie-là. Ok. Donc, dans Éphésiens, le chapitre 5, verset, je crois, 31, il est parlé du principe d'équité. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, quand on parle d'équité, les gens pensent que quand on quitte physiquement, dans le principe d'équité, il y a le fait d'équiter physiquement. C'est-à-dire que tu es marié, non? Il faut quitter la famille, il faut quitter ses parents. Il faut aller fonder son foyer. Ça, c'est la première chose dans le principe d'équité. C'est-à-dire que tu ne peux pas te marier et puis vivre encore avec tes parents. En Afrique, peut-être que cela était possible. Même à leur époque, je suis sûr que ça posait beaucoup de problèmes. À l'époque où il y a les grandes cours communes, on envoie la femme. Ça pose des problèmes quand la femme vient, elle devient la servante. Quand elle rentre dans la maison, dans certaines cultures, même on donne une chicotte. Et il faut dresser ta femme. Et quand elle arrive dans la cour familiale, elle devient donc la servante, c'est elle qui va aller chercher l'eau, c'est elle qu'on accuse, n'a pas balayé la maison, n'a pas fait ceci. Vraiment, je suis sûr que ce n'était pas facile à cette époque. C'est pour cela que la Bible a dit qu'il fallait quitter. Quitter, c'est quitter aussi physiquement. Qui va fonder ton foyer? Et donc, c'est en cela que quand on n'est pas prêt, on se marie pas. C'est-à-dire, quand il dit prêt, ce n'est pas la richesse, mais il faut avoir le minimum. N'est-ce pas, pour pouvoir prendre soin, n'est-ce pas, de sa famille. Donc il faut quitter physiquement la maison de son père, la maison de sa mère. Il y a des implications aussi spirituelles. Quand on parle de quitter la maison familiale, les implications spirituelles, ce sont les liens souvent que nous avons, mais comme ce n'est pas le sujet. Et puis, quitter aussi, c'est quitter financièrement. Si tu es marié, que tu dois chaque jour appeler ton papa pour dire il faut me donner l'argent pour que je nourrisse ma famille, ça posera problème. Donc, quitter, c'est quitter aussi financièrement. Et merci pour ces belles paroles qui nous font du bien. Seigneur, de nous-mêmes, il est difficile de les mettre en pratique. Mais nous comptons sur le Saint-Esprit qui nous aidera afin que tout orgueil en nous soit brisé, afin que toute forteresse en nous soit brisée, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs, afin de comprendre cet amour que Christ manifeste chaque jour envers nous en tant qu'humains. Seigneur, merci, parce qu'il n'y a que de belles choses dans ta parole. Écoutez sa parole. Merci beaucoup. Au moment où elle m'avait fait part du séminaire, je lui avais dit, je lui ai réfléchi, mais honnêtement parlant, c'était pas vraiment trop, parce que généralement, quand on dit séminaire, on s'attend peut-être à voir des gens qu'on n'aimerait pas voir. On n'aimerait pas voir. Donc je lui ai dit, bon, on va en discuter, on va en parler. Par la grâce de Dieu, elle a sûrement compris. Nous sommes venus, nous sommes arrivés, vraiment l'accueil déjà que je vais remercier papa et maman pour l'accueil vraiment qui était réservé. Je m'attendais pas à ça, c'était au plus haut niveau.
Vraiment, merci pour ça. Bon, maintenant, concernant le séminaire, déjà, ça m'a, dans le plan personnel, ça m'a permis de faire la connaissance des gens vraiment très, très chaleureux. Je vais dire merci aussi pour l'accueil, pour l'attention, pour le partage de tout ce que nous avons partagé dans ces moments. Bon, concernant le séminaire même, je dirais, il a été très, très instructif. Très, très instructif. Dans le plan personnel et dans le plan pro. Il y a certaines choses qu'on ignorait, qu'on a découvert ici, que j'aimerais, je souhaite vraiment que nous puissions mettre cela en pratique pour un futur meilleur. Amen. Vraiment, je ne saurais pas dire de plus. Je ne saurais vraiment quoi dire de plus. Juste vraiment merci pour tout ce qui s'est passé, pour l'enseignement, pour l'attention, pour le plaisir de partager, et l'opportunité qui a été donnée. Bon, merci pour ça. Espérons aussi que pour le 10e, Tu y seras. Je fais partie encore de cette 9e édition. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour monsieur et madame. Seigneur, qui sont vraiment, c'est des coachs formidables. Mais vraiment arrivé à ce moment, j'avais assez de luttes. Ce n'était pas évident que nous soyons là. J'étais vraiment overwhelmed. J'avais tellement overload, j'avais tellement de charges et tout. Même j'ai partagé au tonton Kate. Je pense que je vais vraiment faire cadeau à quelqu'un, chercher quelqu'un qui veut participer pour lui faire cadeau. Et même l'homme de Dieu, tout cela, ils m'ont encouragé à soutenir. Et puis par la grâce de Dieu, bon, on a pu se dégager comme on peut. Et puis c'est vrai, on n'a pas pu prendre à la journée du vendredi matin. Quand même, on a pu aller le vendredi soir. Et depuis lors, vraiment, nous voyons que vraiment j'ai pu comprendre qu'il n'y a rien de hasard avec le Seigneur. Je comprends pourquoi le Seigneur a voulu que véritablement nous puissions participer avec tout. Vraiment, nous avons appris beaucoup avec les différents thèmes. Merci beaucoup. J'étais là et lui était encore bébé. Donc, il a grandi. Pour cette édition précisément, ce qui nous a plus marqué, nous deux, c'est surtout le thème que nous avons touché hier soir sur les blessures. Et couplé de cela, la thérapie de couple que nous avons eue avec l'homme de Dieu. Donc, ça nous a beaucoup aidé et je crois que c'est un processus et ça va prendre du temps. Mais nous continuons à faire confiance et espérer au Seigneur que le Seigneur va faire ce qu'il a commencé dans nos vies. Donc voilà. C'est passé dans la réalité des choses. Donc sinon c'est ça.